Bonjour à tous et bienvenue dans l'After Olympique, l'émission qui débriefe les Jeux Olympiques de l'école Saint-Bénigne. Et je suis toujours avec Benjamin pour ce 3e jour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, très belle matinée, puis le temps est au tout rendez-vous, donc super. Ouais, matinée très ensoleillée. Oui. Donc on est avec les rescapés de cette matinée, vu qu'il est midi. On est surtout avec les CM2 qui passent Cambridge en plus cet après-midi. Donc grosse journée pour eux. Les enfants, ça va ? Super. Et encore aujourd'hui, nous avons encore un invité. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter la personne avec nous au micro ? Alors on a eu la chance et l'honneur d'avoir ce matin Laura Mailleux, championne handisport de natation et qui va avoir l'honneur de porter la flamme paralympique dans les prochains mois. Et ça, c'est super. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, Laura, quelle est ta spécialité au niveau olympique et puis ce que tu as fait avec les enfants ce matin, voilà, pour qu'on puisse écouter ça pour ceux qui n'étaient pas là, parce que les CE1, les CE2, les CP, les maternelles n'étaient pas là. Eux, ils ont eu leur matinée tranquille. Oui, bonjour, merci de me recevoir déjà. De rien. Donc voilà, c'est ça, moi c'est Laura Mailleux, nageuse handisport. Donc mon handicap déjà, c'est que je suis amputée des 2 jambes, donc je porte des prothèses. En natation, donc je nage uniquement avec mes bras. Ma spécialité dans l'eau, c'est le 50 et le 100 mètres d'eau. 100 mètres d'eau, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as présenté aux enfants ce matin, ton sport, ton parcours ? C'est ça. Je leur ai montré des vidéos pour leur montrer un peu comment je nageais, comment je plongeais, comment j'enlevais mes prothèses, comment je les remettais. D'accord. Je leur ai aussi parlé des autres sports que je peux faire à côté, comme l'athlétisme avec des prothèses de course spécifiques. Je leur ai aussi montré comment on faisait du vélo avec les mains, donc c'est un handbike. Et je leur ai laissé me poser toutes leurs questions sans filtre. Je réponds à tout et les échanges étaient très chouettes. D'accord. Les enfants, est-ce que ça vous a intéressé tout ce qui a été dit ce matin ? Oui. Bon. À côté de ça, il y avait 2 activités. 2 activités sportives. Donc moi j'ai géré l'athlétisme. Donc j'étais sur du para-athlétisme avec un guide et un non-voyant. Donc ça a été pendant 1 heure sur le handisport. Donc j'ai fait 4 ateliers. Un atelier avec des haies où il fallait les franchir. Un atelier de corde où il fallait suivre la corde. Un atelier où il fallait slalomer entre les coupelles et puis un atelier course. D'accord. Qui c'est qui va nous expliquer un peu tout ça ? Tiens, Sacha, qui me regarde droit dans les yeux. Sacha, CM2 Mi. C'est quoi déjà votre emblème, les CM2 Mi d'ailleurs ? La panthère. La panthère, très bien. Alors, athlétisme, handisport, est-ce que ça t'a intéressé ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'es pas tombé ? Parce que vous aviez les yeux bandés ? Non, mais c'était une belle expérience de savoir c'est quoi déjà de plus avoir ses repères, de plus voir. Et c'était une belle expérience. Solène à côté, ça t'a plu ? Moi ça m'a beaucoup plu, mais ce qui m'a surtout surpris c'est le saut de haie quand on devait sauter parce que tu voyais pas du tout ce que tu faisais et ça m'a beaucoup surpris. Est-ce qu'il faut faire confiance de ce fait à la personne qui voit ? Oui. Il faut être en confiance de ce fait. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'autre activité qui a eu lieu ce matin, s'il te plaît ? Alors on a fait du tennis de table ou ping-pong. Oui. La plupart des gens, ils savaient déjà en faire. Et oui, parce qu'on a eu une activité ping-pong déjà à l'école avec Monsieur Zana. Et du coup, on a commencé à faire des tournantes. Donc, à chaque fois, on était 3 avec des matchs de 2 et il y avait un arbitre et on tournait. Et au bout d'un moment, le gagnant, le meilleur de son groupe, il montait. Le deuxième, il restait là et le dernier, il descendait. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une activité handisport aussi sur le tennis de table, Benjamin ? Alors oui, il y a eu une activité handisport sur le tennis de table. Donc on a fait une simulation du fauteuil avec assis sur la chaise. Ça vous a intéressé ça ? Tiens, Emrys, on va passer à Emrys. Est-ce que ça t'a intéressé la version handisport du tennis de table ? Oui, parce que en fait... tu n'es pas aussi libre que quand tu es debout et t'as pas tous tes mouvements des jambes. Et aussi quand c'est tout près du filet, c'est très très difficile de taper. Au niveau de l'agilité, c'est pas pareil quoi. Donc en fait, soit tu bougeais ta chaise mais tu n'y arrivais jamais, dans tous les cas tu n'y arrivais pas. Ou sinon, tu tapais mais fort pour que l'autre puisse taper parce que sinon après ça ne jouait pas. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'aux autres, ça a beaucoup plu, je pense. Et toutes les activités, je pense que c'était super. Ça t'a intéressé, l'intervention de Laura Mailleux ? Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de tout ça ? Surtout que les différences ne servent à rien. Même si, par exemple, on a les jambes amputées, on peut faire plein de choses. Et oui, tout à fait. C'est pas vraiment un désavantage. Non. On va revenir un peu vers Laura, quand même. C'est quand que tu portes la flamme olympique ? Parce que c'est quand même important. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut
Tout le monde n'est pas Joule ou Nick Idol, par exemple. Donc, quand est-ce que tu portes la flamme olympique à Dijon, c'est ça ? Alors, la flamme olympique, je la porte dans un mois tout pile, le 12 juillet à Saint-Jean-de-Laune. Donc, c'est pas Dijon. Ah oui, c'est pas Dijon du tout. Non. Ça ressemble à Dijon, mais pas trop. Et je porte aussi la flamme paralympique le 26 août à Châtillon-sur-Seine. D'accord. Deux fois. Deux fois. C'est important. Benjamin, qu'est-ce qui va se passer demain après cette petite journée du mercredi en petit comité sous ce beau soleil dijonnais ? Alors demain, comme la journée d'hier, on est parti sur une seconde journée multiplex de 8h30 à 16h30 avec par niveau 2 nouvelles activités sportives. Donc et football, boxe, athlétisme, gymnastique, rugby, judo, basket. On garde toujours les mêmes, mais les enfants ont pratiqué d'autres activités sportives que celles du mardi. Ouais. Et donc on aura comme intervenant donc la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté pour le foot. Oui. On va avoir des intervenants comme Willy Joly, une enseignante d'EPS. On va avoir également l'honneur d'avoir Sébastien Verdun sur l'après-midi, qui va également porter la flamme paralympique et qui va participer aux Jeux paralympiques. C'est génial ça. En août prochain. Ouais. Voilà, c'est la grosse vedette de la journée demain. Et puis... j'espère qu'on pourra l'avoir dans l'after de demain soir. On l'aura pas du coup. On l'aura pas. Il doit partir à 16h. Donc, donc ça va peut-être faire une petite interview en différé peut-être alors. Les 2 classes qui auront l'honneur d'avoir rugby l'après-midi, donc je crois que c'est des CP-C1 de Madame Roblot et puis je crois que c'est les CM2A auront l'honneur d'avoir Sébastien Verdun. Donc en pratique, en encadrant. Super, hâte de vous avoir demain les enfants pour parler de tout ça. On se dit à demain, on se retrouve bien évidemment sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur le groupe Saint-Bénigne pour écouter tout ça. Et à demain pour de nouvelles aventures. Salut!